Au bord de la lagune ébriée, mosquées et églises ont fermé leurs portes depuis plusieurs semaines. Face à la pandémie qui sévit dans la capitale économique, les lieux de culte ont tous baissé pavillon pour respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour permettre à leurs fidèles de se maintenir dans la foi, les guides religieux ne manquent pas de stratégie pour véhiculer leur message. À la paroisse Saint-Pierre de Cocody-Blocos, la messe est célébrée dans un temple complètement vide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ici, la messe est retransmise par les haut-parleurs installés un peu partout dans les rues du village. Dieu t'appelle aujourd'hui en ce confinement partenaire. Il te dit, mon fils, ma fille, change ton attitude, change ton comportement. Comme Pierre l'a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Depuis le balcon de leur maison, dans les rues, les fidèles catholiques suivent l'homélie du prêtre en temps réel. Cette famille, qui vit à proximité de la paroisse, suit en direct la messe depuis le balcon de sa maison. Heureusement que les prêtres de la paroisse ont eu l'ingénieuse idée de diffuser la messe par le biais des haut-parleurs qui sont dans le village. Nous qui avons la chance d'habiter tout près, en se mettant juste au balcon, on peut suivre la messe et toutes les cérémonies de semaine. Comme chaque dimanche, Marie ne manque aucune messe. Assise à côté du haut-parleur, cette fervente chrétienne suit attentivement la cérémonie. Depuis la fermeture de la paroisse aux fidèles, cet endroit est devenu son second lieu de culte. S'il n'y en avait même pas ça, mais vraiment, c'est quelque chose de mauvais pour nous. Parce qu'on a l'habitude d'aller à la messe, on fait la messe matin, on fait messe le samedi, mais si on n'a pas participé, il y a quelque chose qui nous manque. Déjà, on n'arrive pas à voir le corps du Christ en espèce, mais au moins, spirituellement, on sait qu'on participe. Cette initiative est venue du curé de la paroisse, Eugène Hachi. Pour ce guide religieux, c'est une bonne alternative à la fermeture des lieux de culte. Certains de nos confrères ont choisi de faire des directs, des messes qui transmettent en direct à partir de la toile là, du net. Nous avons estimé que comme aussi dans le village, il y a des haut-parleurs qui existaient déjà pour les annonces au niveau des villages, de les utiliser, de les mettre à profit pour que les fidèles de la maison, de différents lieux où se trouvent, puissent vivre la messe. Voilà un peu ce que nous avons trouvé comme réponse à ces situations-là. Aujourd'hui, pour entretenir la foi de leurs fidèles, la plupart des hommes de religion usent de stratégies. Dans un contexte de crise sanitaire, les réseaux sociaux sont les plus adaptés pour communiquer avec leurs fidèles. Diarra Souba est l'imam de la mosquée Al-Iman de Koumassi. Pour fortifier la foi de ses fidèles, il utilise la plateforme de messagerie WhatsApp. Chaque jour, des enseignements de 5 minutes y sont diffusés. Voilà, le premier jour, voici ça. Après maintenant, voici les retours qui ont été faits sur le premier jour. Est-ce que Allah, dans son immense sagesse, veut que nous subissions la faim? Dans ce mois de Ramadan, la grande partie des enseignements visent à encourager les fidèles musulmans à observer le jeûne et la prière. Une lucarne qui leur permet de poser des questions sur le sujet. Est-ce que c'est possible que ces 10 rakats-là, on prie ça en 2 rakats et dans chaque rakat, tu récites Koul Allah 10 fois? Pour faire les 10 rakats, il faut faire chaque unité. Voilà. Il faut lire la Fatiha, lire une sourate, faire sa génuflexion, sa prosternation, se relever encore, faire une autre rakat, s'asseoir pour faire la tashahoud, mettre la salam.
Autant le vêtement se salit et a besoin d'être lavé, autant aussi l'âme et le cœur se salissent et ont besoin d'être lavés. Donc c'est dans ce cadre-là que nous décidons, à travers les réseaux sociaux, de garder le contact avec les fidèles pour entretenir leur foi, mais aussi leur donner le message de l'espoir et savoir que ces moments exceptionnels que nous sommes en train de vivre sont des moments pendant lesquels il y a un challenge qui s'impose à nous. Pour des questions qui nécessitent plus d'explications, l'imam n'hésite pas à se rendre chez ses fidèles. Ici, dans cette famille, pour rester en communion avec le Seigneur, des exposés sur des thématiques liées au Ramadan sont attribués à chaque membre de la famille. Aujourd'hui, c'est la petite Aïcha qui s'attelle à la tâche. Quels sont les objectifs du jeûne? Les objectifs du jeûne sont de faire entraîner l'homme à l'endurance, d'affermir sa volonté, de inculquer l'autodiscipline et lui en faciliter l'application. Le prophète dit, jeûnez et vous accueillerez la santé. Même si ce mois de pénitence et de pardon est fortement affecté par le Covid-19, l'imam, lui, continue de multiplier les actions pour encourager ses fidèles à la piété, comme l'ensemble des hommes de clergé. Je souhaiterais que ce soit un cas d'école, que ce soit un exemple à suivre. En tout cas, je tire mon chapeau à M. Doumbia et à sa femme pour le meilleur encadrement qu'ils donnent à leurs enfants, islamiquement parlant. Oui, mon sauveur, je t'implore. Nous sommes au nouveau quartier dans la commune de Yopougon. Le révérend Raymond Booussou, pasteur principal de l'église de l'Alliance missionnaire chrétienne, est en plein culte dominical. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, Chaque jour, depuis la fermeture de l'église, ce culte familial a lieu pour encourager sa famille à faire confiance à Dieu, même dans les situations difficiles. Alors nous allons prendre nos Bibles, on va prendre le psaume 46. Nous allons lire quelques versets de ce psaume. Voilà ce que le texte dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un programme au cours duquel des prières sont adressées à Dieu pour tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Au milieu du culte, il y a un sujet, il y a une partie qui est réservée à cette pandémie. Nous prions d'abord pour nous-mêmes notre protection contre la maladie. Nous prions pour ceux qui sont déjà contaminés, que Dieu leur accorde la guérison. Nous prions pour tous ceux qui ont donné leur vie pour aider ces gens à guérir, c'est-à-dire les médecins, le personnel soignant. Nous prions pour ces personnes. Cette situation critique n'ébranle pas pour autant l'homme de Dieu engagé pour le service du Seigneur. 2 fois par semaine, le révérend Raymond Booussou donne des messages en direct sur la page Facebook de l'Église. Des messages pour entretenir la foi des fidèles. Aujourd'hui, je vais parler de la communion fraternelle, la communion dans l'Église, entre nos frères et sœurs. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons nous pousse à pratiquer la communion. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont démunis à cause du fait qu'ils ont perdu les activités. Donc si moi j'ai un peu, il faut que j'ai le courage de partager avec mon frère qui est à côté, qui n'en a pas. À ses côtés, la révérende Reine Yao, pasteur assistant, qui l'aide dans la tâche. Demeurer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, pour toujours garder la foi, parce que Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Et aussi à faire confiance à Jésus quant à leur protection de tous les jours contre la pandémie et tout ce qui est lié à la vie. Après 15 minutes de préparation, le direct peut enfin commencer. Nous sommes dans un temps difficile où les situations ont changé dans les maisons. Les ressources ont diminué, pour ne pas dire ont disparu. Donc il faudrait que chacun de nous visite son frère d'à côté, aille s'enquérir de ses nouvelles. Pendant plus d'un quart d'heure, le révérend Raymond Booussou va entretenir ses fidèles dans la communion fraternelle. Des messages d'édification qui permettent aux fidèles de communier avec le Christ, même loin des lieux de culte. Ce genre d'initiative pullule un peu partout. Et si certains guides religieux utilisent les réseaux sociaux pour véhiculer le message de Dieu,
certains vont plus loin en utilisant les médias confessionnels. Le but étant de toucher une plus grande partie de la population. Nous sommes à l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. Le révérend Dr Yahé Dion Robert, président fondateur de cette église, s'apprête à donner son message sur les ondes de la radio Chandelier. Nous sommes à une période sensible où le monde entier est dans une crise sanitaire, où les croyants ont beaucoup d'appréhension, les fidèles chrétiens également. Et le message que je voudrais partager, c'est le message d'assurance. En des temps comme ça, il ne faut pas s'alarmer, il faut faire confiance au Seigneur. Chaque matin, depuis le début de la crise sanitaire, des messages d'édification et de sensibilisation sont donnés par le révérend sur les ondes de cette radio pour fortifier les fidèles. Merci de nous rejoindre à cette émission Parole révélée sur la radio Chandelier. Ernest Kwaku est au micro et aujourd'hui encore, comme toujours, le révérend Dr Yahé Robert va vous entretenir sur un thème très important. Le thème, c'est l'assurance. Bonne écoute à toutes et à tous. Révérend, vous avez la parole. Il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Voici là des paroles d'assurance que notre Dieu nous apporte pour notre soutien pendant ce temps difficile où le Covid-19 fait des ravages dans le monde entier. Les médias, pour le leader de l'église baptiste, œuvre et mission internationale, restent le moyen le plus efficace pour véhiculer le message du Christ dans cette période de crise sanitaire. D'habitude, nous prêchons du haut de la chair à tout un ensemble de personnes rassemblées dans un temple. Aujourd'hui, à cause de la situation, l'ordre a été donné que les temples soient fermés. Les temples sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église est décentralisée aujourd'hui dans les maisons comme dans les premiers temps de l'église dans la Bible. Mais il faut pouvoir entretenir tout ce monde-là et c'est pour cela que nous utilisons les médias et je crois que ça fait beaucoup de bien. Nous avons un retour favorable, un retour satisfaisant. En dehors de la radio, l'église dispose également d'une chaîne de télé. Chaque jour, des messages sont diffusés sur ces différentes ondes. Loin des lieux de culte, les fidèles, musulmans ou chrétiens, continuent toujours de suivre le message donné par leur guide religieux. Dans ce contexte de crise sanitaire de portée mondiale, ces initiatives sont les bienvenues pour maintenir leur foi.